retranscrire. Je ne vais pas donner mon émotion ici. D'accord? Donc, faites l'effort d'enlever vos émotions. Apouchou est très généreux avec vous. Je comprends parfaitement. Mais je vais vous dire ce que votre justice dit. Je prends le cas de M. Lionel PCS. Voici ce que le juge lui dit le jour de sa première comparution. Quand on a parcouru votre téléphone, on a constaté que vous avez misé 109 millions de francs CFA. Le juge lui dit, quand on a parcouru votre téléphone, on a constaté que vous avez misé 109 millions de francs CFA. Et le journaliste Fernand Dédé, qui était journaliste ivoirien, qui est en Côte d'Ivoire, qui assistait au procès, dit 1. Il a 22 ans. Il a un niveau académique classe de 3e, mais il s'exprime très bien dans la langue de Molière, posément, sans précipitation. Il connaît surtout son sujet. De son vrai nom, M. Akobé Lionel, connu sous le pseudonyme de Lionel PCS, est poursuivi devant le pôle pénal avec 3 autres prévenus, dont Apouchou National, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, blanchiment de capitaux, prise illicite de paris sur les réseaux de communication électronique. Je répète cela pour Madame la Présidente. Monsieur Apouchou également est poursuivi pour ces mêmes faits. Je répète, les faits sont infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, blanchiment de capitaux, prise illicite de paris sur les réseaux de communication électronique. Ça écrit? C'est la justice ivoirienne. Donc, je continue. Il a été longuement entendu à la barre ce mardi 10 février 2026. Il a expliqué devant le tribunal, écoutez bien, sa fonction de pronostiqueur. Je fais des analyses sur des événements sportifs. Par exemple, lorsqu'il y a une rencontre Barça-Real de Madrid, je suis chargé de trouver l'événement qui aura lieu, victoire ou défaite. Je travaille sur les pronostics en me basant sur les rencontres précédentes et je fais les pronostics. Je place mon pari sur le site BetWinner, puis j'envoie mon pronostic sur les différents... Ce qu'il dit, c'est important. Ce qu'il dit, c'est très important. C'est le dossier. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On t'écoute. Oui, je sais. Je dis bien, c'est pas moi, c'est la justice ivoirienne et c'est le journaliste Fernand Dédé qui a attesté de cela. Le journaliste Fernand Dédé, allez sur sa page, il est à l'UNJCI, journaliste reconnu en Côte d'Ivoire. Il était au procès. Monsieur Lionel PCS dit, je place mon pari sur le site BetWinner, puis j'envoie mon pronostic sur mes différentes pages. Sur TikTok, 1,2 million de followers. Sur Facebook, 1,1 million de followers. Sur Telegram, 700 000 followers. Sur Instagram, 750 000 followers. Sur Snapchat, 400 000 followers. Il dit qu'il de toutes les applications, il n'y a que Telegram qui le rémunère. Il dit qu'il utilise seulement le site BetWinner pour ses paris sportifs. Il fait la promotion du site OneXBet. Il a un projet marketing avec OneXBet. Il n'a signé aucun papier pour le contrat. Il a une commission de 25% par rapport au monde qu'il ramène sur les sites. Les questions du tribunal et du parquet ont tourné autour de la légalité du site BetWinner. Il a misé 28 millions sur un match et il a perdu. Il a misé 28 millions de francs CFA sur un match et il a perdu. Il a misé 25 millions de francs CFA sur un autre match et il a gagné 70 229 203 francs CFA. En novembre 2024, il a misé 25 millions pour un gain de 53 millions de francs CFA. Le 24 octobre 2024, il a misé 38,6 millions de francs CFA et il a gagné 171 950 223 francs CFA. Il a déclaré que seul le pari sportif est son activité et justifie ses gains. Le représentant de la LONASI a déclaré à la barre que le site BetWinner n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Vous entendez? Le représentant de la LONASI a déclaré à la barre que le site BetWinner n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Il a déclaré à la barre qu'il a voulu acheter une voiture. Apouchou National connaissait quelqu'un qui avait le véhicule qu'il recherchait. C'est à son domicile que la vidéo présentant les sous sur les réseaux sociaux a été tournée, dit-il. Question de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi n'a-t-il pas de compte en banque? Il dit qu'il est trop jeune
Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Attends, Ah, ok, d'accord. je suis en pause là. Je suis en pause. Non, non, t'es pas en pause. Non. Les commentaires salauds là me disent que ouais, je suis en pause. Désolé, Edison, D'accord. désolé. Je peux continuer, monsieur Erickson, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, monsieur Erickson? Edison, ton micro, Edison. Manager, ferme ton micro, Edison. Edison, ton micro, Edison. Oh, descends. Allez là, nous sommes concentrés en classe. Vas-y. Ok. Question de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire à monsieur Lionel PCS. Pourquoi n'a-t-il pas de compte en banque? Voici la réponse de monsieur Lionel PCS. Il est trop jeune pour avoir les documents nécessaires. La carte nationale d'identité notamment. Je vous rappelle qu'il a 22 ans. Et peut-être avant, en 2022, peut-être il devait avoir 18 ans. D'accord? Je ne sais plus, 18 ans ou 19 ans, je ne sais pas. Question du parquet. Quand on a parcouru votre téléphone, on a constaté que vous avez misé 109 millions de francs CFA. Et vous avez gagné combien? Il dit il ne se souvient pas. Je suis occupé. Il dit il ne se souvient pas. La présidente du tribunal lui rappelle alors ses déclarations devant le juge d'instruction, 247 millions de francs CFA. D'accord? La présidente du tribunal insistait sur un fait. La LONASI est assujettie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle a obligation de contrôler le flux financier concernant les paris sportifs. Or, seuls 7 sites sont agréés en Côte d'Ivoire et BetWinner n'en fait pas partie. Le procès est renvoyé au mardi 24 mars 2026 pour continuation des débats, réquisitions et plaidoiries. C'est ce qui se passe aujourd'hui dont vous avez la décision. Donc, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas fini. Oui. Attends, je dois poser une question. Quelle Voilà, est je la voulais que- différence attends, entre blanchiment d'argent et blanchiment de capitaux? Ok. Ok. Non, je veux que, Insam, avant que tu fasses ta conclusion là, s'il te plaît, Oui. permets des questions. Après, maintenant, tu fais ta conclusion, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ok. BetWinner n'est pas question. reconnu en Côte d'Ivoire. Bon, C'est vas-y, de savoir vas-y, quelle est la vas-y, différence vas-y, entre toi. blanchiment de capitaux et blanchiment d'argent. Tu veux savoir Ok, la je vais différence, c'est quoi? répondre. Je vais répondre. Non, Vas-y. avant de répondre, Oui. Winner est une société de quel pays déjà? Justement, je veux qu'il finisse Non, d'abord non, de répondre non, d'abord non, à Jésus, parce que j'avais posé la même. La question que j'ai posée, je sais pourquoi je la pose. Hein. C'est Oui, quel j'avais pays posé la même question que toi, président. BetWinner a été immatriculé comme société commerciale dans quel pays du monde? Ok, laisse d'abord me répondre d'abord à Edwige, après il va me répondre à celle-là, parce que c'est très pertinent. Ok, je vais vous répondre à sa première question. D'abord, le blanchiment d'argent. Oui. D'argent. Madame, l'argent est un capital. L'argent est un capital. Le blanchiment d'argent est équivaut, d'accord, au blanchiment de capitaux. Après, ça dépendra, d'accord, du montant. Mais le blanchiment d'argent est équivaut au blanchiment de capitaux. L'argent est un capital. L'argent est un capital. Donc, je ne vois pas où vous voulez en venir, mais je vous rassure, madame, une tierce personne. Par exemple, on a vu une scène où madame Kamen Sama présentait de l'argent en espèces pour aller acheter une voiture. Dans un pays normalement qui est légal, on ne fait pas ça. C'est interdit. On s'émotionne. Parce que quand tu dis blanchiment de capital, là, elle pense que non, ils vont prendre Javel pour aller verser sur la capitale à Abidjan pour Non, blanchir. non, ça, c'est pas ça. Maintenant, je vais répondre à président. La marque BetWinner est exploitée par des sociétés comme Previler. Elle fonctionne avec une licence de jeu délivrée à Curaçao, dans les Caraïbes. Son siège opérationnel est souvent associé à Chypre ou les pays d'Europe de l'Est. Je répète, la marque BetWinner est exploitée par des sociétés comme Previler, BB ou X-Invest Limited. Elle fonctionne avec une licence de jeu délivrée à Curaçao, dans les Caraïbes. Son siège opérationnel est souvent associé à Chypre et à l'Europe de l'Est. Et donc, je dis, BetWinner n'a aucun agrément en Côte d'Ivoire via la LONASI. Parce que pour que toutes les sociétés de paris sportifs puissent exercer en Côte d'Ivoire légalement, elles doivent passer par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Donc, BetWinner, d'accord, n'a pas d'agrément en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été indiqué même par l'avocat de la LONASI lors du procès au mois de février. Donc, vous avez vérifié aussi qu'ils n'ont pas d'agrément en Afrique? Non, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas de l'Afrique. Non, ça a quelque chose à voir, je sais pourquoi. Alors, il y moi, a ce qu'on appelle l'OADA, vous connaissez? Oui, je connais, oui. Oui. L'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires. Tout à fait. C'est un espace, l'Union africaine déjà est un espace économique, politique et culturel. Donc, les différentes organisations, je pose la question, je vais au-delà de la Côte d'Ivoire, je fais exprès. Est-ce que tu peux nous dire que cette organisation n'est agréée nulle part sur le continent africain d'abord?
Alors, ça, en fait, c'est une très belle question et je vais te répondre clairement. Alors, prendre le cas du droit qui est lié à l'OHADA ne peut pas être lié, d'accord, à la loterie nationale. Parce qu'il n'y a pas une harmonisation, d'accord? Il n'y a pas une harmonisation des différentes loteries de différents pays. Les loteries de chaque pays ont des spécificités, ont leurs propres tests. Elles ne sont pas liées et rattachées à un droit spécifique qui lie le continent africain. Vous ne pouvez pas dire, mêler l'OHADA à un fait d'accord de loterie nationale. Quand le Nigeria, par exemple, si BetWinner au Nigeria, le Nigeria agit en tant qu'État souverain, mais il n'y a pas un droit lié, d'accord, au jeu des hasards et de loterie qui est uniformisé sur le territoire. On ne peut pas prendre un prétexte ou un argument de l'OHADA pour pouvoir justifier une action de loterie nationale. C'est tellement clair. J'ai l'impression que, parce que l'action des paris sportifs, c'est du commerce. L'action des paris sportifs, effectivement, c'est du commerce, oui, allez-y. Mais quel genre de... Oui. Non, il n'y a pas de spécificité, c'est du commerce. Et tout ce qui est commerce est régi en Absolument pas. Okay, par l'OHADA. Je réponds. La question que je pose, c'est sur ça, je veux des précisions là-dessus. Alors, voilà. L'action des paris sportifs, d'abord, les paris sportifs, ce n'est pas du commerce. Les paris sportifs, ce sont des jeux. Effectivement, il y a un volet pécunier, il y a de l'argent. Mais c'est un espace qui est bien réglementé. C'est comme la Française des Jeux. La Française des Jeux n'est pas sous le couvert des lois de droit européen. Il y a la Française des Jeux. D'abord, par exemple, et BetWinner n'évolue pas, par exemple, en France, mais vous verrez que BetWinner agit dans certains pays d'Europe de l'Est. On ne peut pas prendre, d'accord, une uniformisation des règles de droit et l'associer aux jeux de hasard. Les jeux de hasard ont un compartiment bien spécifique, bien particulier, et puis de toutes les façons, tous les pays ne sont pas obligés d'avoir une loterie nationale. Ça, je tiens à vous le rassurer. C'est quoi un jeu en ligne? Et puis, non, attendez. C'est quoi un jeu en ligne et quel est son espace juridique? La limite de son espace juridique. Mais la limite de son espace juridique, après, je ne suis pas un expert dans les jeux en ligne, mais je suis en train de dire que quand vous parlez de l'OHADA, vous voulez évoquer le cadre commercial, on ne peut pas, d'accord, rentrer les jeux de hasard et les paris sportifs dans un cadre commercial. Qui a l'autorité d'agrément des jeux? C'est qui l'autorité? Mais c'est la LONASI. Ah bon? C'est la LONASI qui agrée. Mais c'est la LONASI, mais c'est ce que l'avocat vient de dire. Tu veux que je relis Attends, je relis la partie. Parce que je pense que tu n'as pas entendu cette partie. Je relis dans le procès. Voici la partie qui est très importante. Attendez. Alors, un instant. Je vais juste lire cette partie pour que peut-être le doyen puisse comprendre. Les questions du tribunal et du parquet ont tourné autour de la légalité du site BetWinner. Le représentant de la LONASI a... On m'entend? T'entendais pas maintenant, t'entends maintenant. Ok, j'ai dit, le représentant de la LONASI à la barre a déclaré que le site BetWinner n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Tous les sites de paris en ligne agréés doivent avoir un agrément de la part de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas exercer des jeux de paris en ligne, d'accord? Si tu le fais de façon frauduleuse. Mais si tu es agréé, tu es reconnu, tu es légal vis-à-vis de l'État, il faut que tu aies un agrément de la part de la LONASI. Mon téléphone va se couper, voilà, parce que je n'ai que 3%. Je vais te dire, qui est le propriétaire de une SPCS ou bien NTS? Hein? Qui est le propriétaire de, comment, c'est Best quoi là? Mais il n'est pas propriétaire de BetWinner. Ah, il n'est pas propriétaire, il est client. Non, en fait, il utilise, d'accord, la plateforme BetWinner pour faire ses paris sportifs. Oui. Or, BetWinner n'a aucun agrément en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on aille sur le caractère pénal. Okay? Mais on y la va. Responsabilisation de la pénalité. J'ai dit, il est le propriétaire ou bien il est un client. Non, il n'est pas propriétaire. Il utilise la plateforme, d'accord? Mais quelle est sa responsabilité pénale à partir du moment où il n'est pas propriétaire? Sa responsabilité pénale, c'est qu'il détourne déjà les voies légales pour utiliser les voies des BetWinner qui n'ont pas d'agrément en Côte d'Ivoire. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Bah, dans ce cas, ce n'est pas moi qu'il faut voir. C'est la LONASI qu'il faut voir, ou la justice ivoirienne. Nous sommes en train de faire un débat. Oui. Okay?
on fait le débat. Si je voulais aller chercher ailleurs, j'irai chercher ailleurs. Non, je dis que moi, je ne suis pas de la LONASI ou... Non, j'ai compris, mais il est client. C'est-à-dire, il est utilisateur. OK? Comment il est utilisateur? Mais je t'ai posé encore la question. Est-ce qu'il est propriétaire? Mais il ne peut pas être propriétaire parce que déjà, il faut que BetWinner ait un agrément. Monsieur Lionel PCS n'a pas d'agrément. Non, je sais pas de ça. Attends. Je veux ici qu'on situe la responsabilité de PCS. PCS là. C'est-à-dire, quel est son statut dans l'affaire? Son statut face à BetWinner? C'est qu'il utilise, d'accord, BetWinner en Côte d'Ivoire, qui n'est pas légal. Donc, non, c'est un utilisateur. Oui. D'une plateforme dont il n'est pas propriétaire. Attention, attention. OK? L'organisation est illégale. Est-ce qu'elle est implantée en Côte d'Ivoire? Mais elle n'a pas d'agrément. Donc elle n'est pas reconnue légalement. Non, écoute, tu vas comprendre. J'ai dit, est-ce que cette organisation est implantée en Côte d'Ivoire? Alors, on va demander à tout le monde, est-ce que BetWinner est implanté en Côte d'Ivoire? On va dire non. On va l'avoir dans l'école, dans l'affaire de CPI. Voilà. Non, on va demander à tout le monde, est-ce que BetWinner, moi je sais que j'ai 1xBet, est-ce que BetWinner est implanté en Côte d'Ivoire? Très bien. Comment peut-on réclamer un agrément à une organisation sur un territoire où l'organisation n'est pas implantée? Maintenant, la responsabilité de PCS se situe à quel niveau? Utilisateur. C'est au niveau de l'utilisation via l'Internet. C'est pas ça? Via ces plateformes, effectivement. Non, pas ces plateformes, via l'Internet. Mais via ces plateformes, parce qu'il dit qu'il donne ses paris en fait à partir de ces plateformes. Oui, ça j'ai compris. Il faut qu'on aille parce que dans une affaire, il y a ce qu'on appelle la responsabilité directe et la responsabilité indirecte. D'abord, nous sommes d'accord qu'il n'est pas propriétaire de BetWinner. Ça, c'est important. Deuxièmement, nous sommes d'accord que cette organisation, elle n'opère pas en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas représentée en Côte d'Ivoire. Donc, la LONASI ne peut pas lui réclamer un agrément. OK? Non, la LONASI ne lui a pas réclamé un agrément. Ah, mais vous avez dit que cette organisation n'est pas agréée. La LONASI a indiqué que la BetWinner, il n'y a pas d'agrément de BetWinner. Oui, ça, j'ai compris. En fait, ça, j'ai compris. En fait, la réalité, ce que vous devez savoir, c'est comme tu crées une compagnie. On crée la compagnie John Mickey en Côte d'Ivoire. OK? Et dans le contrôle de police, on découvre la compagnie de John. On recherche déjà qui est la personnalité, le représentant juridique de l'organisation qui exerce sur le territoire ivoirien. Si c'est John, alors on va lui demander l'agrément. Il n'en a pas. C'est John qui est le créateur qui est en illégalité. Mais PCS est un utilisateur d'une plateforme Internet. Or, l'Internet, on peut avoir accès à l'Internet partout dans le monde, même dans le ciel. OK. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, moi, je vais rebondir sur quelque chose. Est-ce que, en tant qu'utilisateur, est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez drainer du monde, d'accord, sur des paris sportifs et gagner de l'argent? Mais bien entendu. OK, maintenant. Non, non, avant doucement, attends. Je ne vous entends pas. Ta voix est longue. Ta voix est loin. On va aller doucement. Ta voix, on ne t'entend pas bien. Qui m'entend pas? Vous m'entendez ou pas? Oui, tu es un peu loin. Je ne sais pas si c'est mon cas. En tant qu'utilisateur, est-ce que vous pouvez, d'accord, ameuter du monde via un site qui n'est pas reconnu et gagner beaucoup de sous? Est-ce que c'est légal? Au fait, est-ce que c'est légal? Non, s'il vous plaît. Il y a pas. En fait, dis-moi où est l'illégalité dans son utilisation. Bon, alors la première. Il faut qu'on situe la responsabilité. Oui, mais PCS est un utilisateur. OK? Est-ce que, président, tu peux me comprendre? Bon, je donne un exemple en France. Par exemple, 1xBet n'existe pas en France. Mais toi, en France, tu arrives à faire des paris sur 1xBet. Oui. C'est pas reconnu en France. Hein. Tu arrives à faire des paris. Et tu as une communauté, je sais pas, au moins de 4 millions de gens. Oui. Et puis, à partir de ces paris de 1xBet que tu fais en France, tu gagnes de l'argent. Mais tu es pris par la police automatiquement. Tu vas même pas rentrer pour dire que oui, est-ce que c'est légal? Je suis allé sur ici, tout le monde peut aller sur Internet. 1xBet, par exemple, n'a pas d'agrément en France. Maintenant, toi, tu fais des paris de 1xBet en France. Tu as une communauté de 4 millions de personnes. Tu engages des millions d'euros. Mais tu vas te faire prendre. Ça, on ne discute même pas. Et c'est le même cas. C'est ce qui est représenté ici.
Tu vas dire devant les policiers français, je suis un utilisateur. Ok, mais tu es un utilisateur. Comment se fait-il que tu as une communauté de 4 millions? Tu leur donnes des codes et tu engranges cet argent. Comment tu arrives même déjà à percevoir cet argent-là? On sait que déloyale. C'est une concurrence déloyale. On sait que OneXBet n'est pas homologué en France. Comment toi tu fais pour avoir tes millions d'euros? Comment tu les encaisses? Par quel canal tu les encaisses? Qu'est-ce que tu leur réponds? Tu vas dire qu'Internet est gratuit, il est parti. Faut qu'ils reviennent. Encore. Attends ça. Pour bien expliquer en chose. Attends, je peux. Non, il a dit qu'il est déchargé, son téléphone s'est éteint. Il est tombé seul. John, est-ce que je peux... J'ai traduit en ivoirien rapidement en 2 secondes. Attends, je... Bloco, s'il te plaît, Bloco, pardon, à cause de Dieu. Voilà, s'il te plaît. À cause de Dieu, s'il vous plaît. Viens, attends, il finit après d'aller baron. Voilà. Mais John, pour rétablir, c'est pourquoi le président est tombé, c'est qu'il est déchargé. Oui, Il est déchargé, il avait dit qu'il était déchargé. Il avait dit qu'il était déchargé. En fait, président, tu es en bas, il n'y a pas de problème. Président, tu es en bas. La LONASI, en ce qui concerne les jeux en Côte d'Ivoire, c'est la LONASI qui gère. Donc, quand tu veux venir implanter ton jeu en Côte d'Ivoire, tu passes par la LONASI et tu prends un agrément. Maintenant, sauf que le lien par lequel les Lionel passent là, eux, ils n'ont pas d'agrément à la LONASI. Donc, ça veut dire que tout l'argent qu'eux, ils gagnent là, ils ne payent ni d'impôts, ils ne font rien. L'État ne gagne rien là-dedans. Donc, ça fait une concurrence non seulement déloyale pour la LONASI, mais ça fait que le flux, en tout cas, engrangé par toutes ces personnes-là, c'est tout bénéf pour eux. Voilà, clairement, c'est comme... Voilà pourquoi ils demandent 1 milliard là. Je comprends maintenant. Vas-y. L'État demande, la LONASI demande 1 milliard. Voilà, maintenant John, attends, c'est une application qui est utilisée. Et l'État de Côte d'Ivoire a tous les accessoires nécessaires pour verrouiller cette application. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même en Côte d'Ivoire, il y a une application téléphonique que l'État de Côte d'Ivoire a suspendue, que les personnes ne peuvent utiliser. Si l'État de Côte d'Ivoire permet que cette application soit utilisée en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont complices de ce qui se passe. Ils ne peuvent plus venir poser des questions. Non. Là, il a fait passer à non, attendez. KGB. Ne mets pas ça dans la KGB, attends. Attends, John, je peux m'exprimer. KGB. Attends, parce que tu as dit tu fais une fausse couche en fait. Ça n'a rien à voir avec... KGB va pas là-bas. Mais il y en a pas de 3 milliards. Va pas là-bas, mon Dieu. Va pas là-bas. KGB va pas là-bas. John, le problème ici, c'est qu'on ne parle pas de Lionel PCS. Je vais demander à M. Nzan, pour le souci, dans cette histoire, l'histoire de Apouchou, c'est quoi? Parce que là, c'est la photo de Apouchou qui est là. Donc, nous, on veut savoir ce qui se passe au niveau d'Apouchou. En fait, madame, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes bloqué, vous, sur l'image où Apouchou était avec le sac d'argent. En fait, c'est ça le problème. Pour vous, Monsieur Apouchou a présenté que de l'argent. Mais il faut poser la question à la justice ivoirienne, parce que la justice ivoirienne dit que Monsieur Apouchou est complice des activités de Monsieur Lionel PCS. C'est ce que la justice ivoirienne dit. Ce n'est pas Monsieur Issa. Normalement, Apouchou aussi a été invité devant la barre, donc il a expliqué pour lui, ou bien de la manière dont ça a été détaillé pour Lionel. Il n'y a pas pour Apouchou. Il n'y a pas de preuves suffisantes. Non. Madame, je peux parler, oui, madame. Oui, allez-y, oui. En fait, dans le communiqué, quand la justice... Ça n'est pas le sens du tout. Il faut laisser en parler. Ok, bon, allez-y, monsieur Bloco, allez-y, exprimez-vous. Bloco, il explique pour l'instant. Tu vas avoir la parole, c'est qu'il dit. Non, Bloco, il n'est pas le sens. Ça, elle a expliqué d'abord. Il a expliqué. Allez-y, monsieur Bloco, peut-être il en sait plus. Allez-y. Monsieur Bloco, allez-y. Non, mais il monopolise la parole. Non, allez-y, monsieur Bloco. Allez-y, monsieur Bloco. Vas-y, après, on laisse le temps aller, vas-y. Vas-y. Il y a le Bloco, vas-y, Bloco, parle. Laisse Bloco, vas-y, Bloco, parle. Aïe, son micro est fermé. Bon, vas-y, continue. Il n'a qu'à parler, Non, allez-y, je vais me reposer un petit peu, j'ai trop parlé. J'ai mal à la gorge. Allez-y. Je vais reprendre la parole tout à l'heure. Allez-y, monsieur Bloco. Ok, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que par rapport à ce que KGB, excusez-moi déjà, bonsoir à tout le monde sur le panel. KGB parlait tout à l'heure de l'État est complice, tout ça. Franchement, les histoires de jeu, là, tout le monde sait, hein, on peut être en France ici,
et puis jouer avec le VPN. Tout le monde sait comment ça se passe. Sûrement, je sais pas comment Lionel fonctionnait, mais je pense bien que il utilisait son VPN pour jouer à ces jeux-là. Et à partir de là, ces codes promo qu'on lui donnait, il avait sa petite communauté. Tout le monde fait ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils font les trucs VIP où ils donnent des coupons aux gens. Quand je dis des coupons, des combinaisons aux gens de jouer. Donc maintenant, à travers ça, il peut faire comprendre à ce côté VIP-là, souvent même c'est payant. Ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Snap, où les gens payent par mois pour qu'ils leur donnent des combinaisons. Donc, à partir de là, il peut donner ces combinaisons à ces gens-là et il peut les exciter à aller jouer sur la plateforme, mais par contre, en utilisant le VPN, pardon. Donc, c'est quelque chose de très simple. L'État a quoi avoir ça? Ça, tout le monde utilise VPN, pardon. Donc, ne rentrez pas dans les détails. Tout le monde sait que il y a des pays où certaines applications sont interdites. Les gens profitent de VPN pour utiliser ces trucs-là. Donc, on ne va pas quand même accuser l'État. Arrêtez ça. On met en bas que ça marche sans VPN. Il y a des gens qui sont à Abidjan qui utilisent, ils disent que sans VPN, ils peuvent avoir accès à ça. Donc, ça pour information. John, pour utiliser un VPN, ok, il faut déjà avoir l'application dans son téléphone. Si tu n'as pas l'application dans ton téléphone, tu ne peux pas utiliser le VPN. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ont permis que l'application soit installée, qu'on puisse installer l'application depuis la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont les coupables. Voilà. Donc, moi, je pense que là-bas, il y a un problème. Nous, tous, moi, je suis informaticien. Donc, ce qui se passe là, c'est trop facile pour expliquer ça. Ce n'est pas difficile. Voilà, non, mais KGB, quelqu'un, un individu qui utilise VPN, là, ça, l'État a quelle complicité avec ça? Tout le monde peut le faire avec son téléphone. Donc, n'accuse pas l'État, il ne faut pas tout mettre en politique. D'abord, Bloco, il y a un problème, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, pour que tu puisses utiliser le VPN, ouais, il faut que tu puisses installer l'application, n'est-ce pas? Non, attends. Ah, d'accord. Non, c'est une application. Écoute 2 secondes. Avec le VPN là, tu vas pouvoir télécharger l'application. Voilà, avec le VPN donne ta position. Tu peux dire par exemple, tu es au Brésil, tu es en Chine, tu es quelque part là-bas, et puis tu installes l'application. Donc ça n'a rien à voir avec l'État. Tout le monde fait ça. Tout le monde, même moi, j'utilise VPN. Vas-y, quand j'ai dit, dans notre débat, ça même tu vois les trucs de TikTok là, tu peux utiliser VPN vu qu'aux États-Unis, les cadeaux chez vous là-bas, les cadeaux sont moins chers. Tu utilises ton VPN au niveau des États-Unis, tu achètes les cadeaux et tu donnes aux gens, vu que c'est pas le même prix que Paris. C'est clair, ça serait pas. Voilà, donc ça c'est pas une discuter. J'ai vu comme président est en train de discuter ça. Ça c'est avançons dans le débat, ça n'a rien à voir. Tout le monde utilise le VPN. Le petit, il utilisait le VPN et il a dit à sa communauté d'utiliser le VPN pour utiliser l'application. Donc, avancez sur le sujet. Ne restez pas sur un truc. Voilà. Ma question même pour vous tous, comment il retire son argent? C'est ma bonne question. C'est que même le procureur... Attends, je l'explique. Par exemple, moi, je suis là. Je suis, par exemple, à Abidjan. J'ai créé un VPN de France. Avec le compte que j'ai créé là, je cherche à faire le compte. Un compte qui va avec le nom. Ça peut être un truc. Bon, on est sur quand même TikTok. Je vais pas trop entrer dans les détails. Ça peut être un truc un nom que tu boules pour faire ou tu as. Voilà. Ça peut être le vrai nom aussi de quelqu'un d'autre que tu utilises. Maintenant, à chaque fois que tu gagnes là, cette personne décharge obligé. Lionel a des gens ici, ces éléments ici, qui ont ces comptes-là, qui ont les cartes. À chaque fois, il gagne, ces gens-là retirent pour lui. Donc, c'est quelque chose de simple. Après, bon, on est sur TikTok. Je vais pas quand même... Il récupère l'argent là via Orange Money et MTN. Et ces deux entreprises ont été... Pas forcément MTN, ça peut être même des comptes. Oui, mais dans le récit de M. Enza, on a lu aussi ce que le journaliste il a mis. Ouais, ça c'est au niveau. C'est un ami comme toi, Enza. Ok, est-ce que. Attends, je t'explique, Edwige. Si toi, tu as quelqu'un qui retire ton argent ici, la personne peut t'envoyer par Orange. Voilà. Si toi, quelqu'un retire ton argent ici, les gens font les dépôts Orange Money. La personne peut t'envoyer l'argent par Orange Money pour ne pas. Voilà, donc sûrement, ils reçoivent ces argents-là, mais l'argent quitte.
quitte pas directement chez le site de jeu que vous avez parlé là. Ça quitte pas là-bas, mais ça quitte directement des gens qui font le dépôt directement ici. Donc, en fait, c'est un pyramide, au fait, qu'on ne peut pas tout détailler sur TikTok. Sinon, moi, je connais bien. Maintenant, pourquoi l'État se plaint? Parce que moi, mais l'État se plaint, l'État. Attends. Parce que moi, j'utilise une application ici. Okay? Dans ma ville où je suis pas habilité à utiliser l'application. Ok? J'utilise l'application dans ma ville. Je peux parier depuis ma ville, ok? Sans problème. Mais pour retirer l'argent, je suis obligé de faire passer ça par des crypto-monnaies pour récupérer mon argent. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on ne vient pas me chercher à main pour dire que je suis en train de faire du blanchiment. Je ne vais pas faire du blanchiment. Non, KGB, je te dis c'est un pyramide. Je te donne un détail. C'est que vous ne comprenez pas. Je te donne un petit détail. Non, je vais te donner un cas factuel. Ouais, mais je te donne un petit détail pour comprendre pourquoi on parle de blanchissement d'argent. Je t'explique. Par exemple, toi, tu as une application de jeu. Par exemple, tu peux prendre une carte, par exemple, même qui n'est pas à toi, où tu charges l'application, tu mets, par exemple, tu charges, par exemple, 3 000 ou 5 000 euros sur l'application. La carte, par exemple, elle peut être volée. Qu'est-ce que tu en sais? À partir du moment où tu prends cet argent-là, c'est comme je dirais, bon, pour faire plus court, les pickpockets ici. Il y a plein de gens qui font les pickpockets, ils ont les cartes, ils prennent la carte pour aller jouer. Mais quand l'argent, ils gagnent, ils prennent, par exemple, un code de Paris, par exemple, qu'à Paris, qui jouent, ils ont code 10, un 10 ou un 5 ou un 15. Eux, ils n'ont rien à foutre avec le gain qui vient après. Eux, c'est juste pour récupérer l'argent en espèces. Donc, l'argent, automatiquement, il est blanchi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, c'est à peu près le même système. Donc, celui qui joue là, l'argent là, d'où vient l'argent? C'est ça, voilà pourquoi il y a les quotas ici, partout en Europe, partout. Quand tu vas aller jouer, il y a un quota à ne pas dépasser. Il y a un quota qu'à partir de 300 euros, tu ne peux pas retirer dans les tabacs ici. Il faut forcément un compte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'ils savent que les gens blanchissent, les gens font du blanchissement d'argent. Parce que quelqu'un qui vend par exemple la drogue, qui fait un bénéfice de 10 000 euros, il va jouer un code de Paris, un 10 à 10 000 euros. Quand l'argent rentre, directement le reçu, ça vient sur son compte, il dit c'est jeu, il a joué. C'est tout. Voilà, donc c'est quelque chose, en fait, c'est un pyramide qu'on ne peut pas expliquer. Mais moi, j'explique parce que je connais. S'il vous plaît, moi, je pense que... Président, s'il te plaît, il a dit quelque chose rapidement. Moi, je pense que il n'y a pas blanchiment du moment où il y a des compagnies qui permettent qu'on puisse jouer. Voilà. S'il y a un blanchiment, c'est à ces compagnies-là maintenant qu'il faut s'en prendre. Parce qu'il y a des gens qui parient leur argent dedans. Il y a des gens qui parient des 10 000, des 20 000 euros, ok, pour gagner plus. Ou bien pour perdre même leur argent. Pourquoi est-ce que quand on perd notre argent là, pourquoi on ne veut pas nous dire qu'on fait du blanchiment aussi? Alors, KGB, moi, je pense qu'il y a illégalité dans cette histoire, mais pas blanchiment, en fait. KGB, tout à l'heure, M. Bloco vient de dire quelque chose de très important. Par exemple, à partir d'un certain montant en France, pour retirer en fait les gains que l'on gagne, d'accord, au-delà de 300, on vous demande des coordonnées bancaires. C'est clair, oui. Voilà, clair, oui. Voilà, des coordonnées bancaires. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, pour le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des montants énormes qui ont été mis en pari. Il faut comprendre quelque chose. On est dans un cadre, en fait, du GAFI. La Côte d'Ivoire a été pointée du doigt, d'accord, par les organisations du GAFI, comme un pays où le blanchiment a lieu. Et la loterie nationale en fait partie. Tout à l'heure, dans l'exemple de M. Bloco, il disait quelqu'un qui va vendre de la drogue pour blanchir ces bénéfices-là, passe par les jeux de loterie et de hasard pour blanchir ce montant. Donc, oui, en Côte d'Ivoire... Bon, je n'ai pas fini, bon. Mais j'étais en train de parler, bon, allez-y. Bon, vas-y alors. Sinon, toi et moi, on interagissait tout à l'heure. Faut partir. Mon téléphone s'est éteint parce que j'étais déchargé. Et c'est toujours le même problème. En fait, 109 millions... Président, il faut permettre à ton téléphone de charger. Tu as revenu plus fort. Permets au téléphone de charger. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de jouer. S'il vous plaît. OK? Tu as parié 109 millions. Est-ce que vous nous avez dit à partir de quel moyen il a pu mettre en pari 109 millions Alors, comme je ne suis pas juge, dans le même test, on vous dit comment se fait-il qu'il n'a pas, c'est l'État de Côte d'Ivoire, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire lui demande s'il a un compte bancaire. Il n'a pas de compte bancaire. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de la traçabilité, il est douteux. Quand l'État de Côte d'Ivoire, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire lui demande, avec ces sommes mirobolantes là,
avez-vous un compte bancaire? Et il prétend être jeune, donc il n'a pas de pièce d'identité. On voit que c'est un mensonge. Quand on parle de la lutte contre le blanchiment, même en France, il y a un process qu'on appelle le TRACFIN. Ça veut dire que dans le TRACFIN, vous ne pouvez pas l'acheter une voiture à hauteur de 50 millions de francs CFA, je dis bien CFA, hein, en espèces. Parce qu'il faut qu'il y ait la traçabilité de la provenance des fonds sur un compte et que bien évidemment le vendeur aussi reçoive aussi ses fonds sur son compte. Déjà pour sa comptabilité, pour une transparence vis-à-vis des impôts et pour une affaire de légalité. Donc à partir du moment où l'avocat de l'État du Côte d'Ivoire lui demande est-ce qu'il a un compte bancaire et le ggars dit qu'il n'a pas de compte bancaire, mais ça prouve ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a du blanchiment. Très bien, très bien. Moussa, tu as vu tout à l'heure, toi et moi en échangeait. J'ai posé la question exprès. Parce que quand on dit qu'il a misé 109 millions, mais il mise comment? Alors qu'on me dit que Wennesberg, c'est ça, non? N'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que cette organisation est en Côte d'Ivoire, puisque lui il vit en Côte d'Ivoire. C'est par quel moyen? Moi je veux, ma question, c'est par quel moyen? Est-ce que c'est l'argent en espèces? Il prend pour se rendre devant une cabine pour aller déposer cet argent et le pari est fait, puisque nous tous on sait comment les paris se font. Ici tu te rends chez le Bullaris, hein? Tu te rends dans les tabacs. On joue en ligne, on joue en ligne. S'il vous plaît. On joue en ligne. Est-ce qu'en ligne, là, il a pris l'argent en espèces pour mettre en ligne? Mais en espèces, il y a pas, en ligne, il n'y a pas d'espèces. Maintenant, c'est à partir de quel moyen? Parce qu'en ligne, là, Parigo, je peux te répondre à ta question. Laissez-moi d'abord préciser ma question. Je n'ai pas fini. Laissez-moi préciser ma question. Moi j'ai compris ta question. En fait. Non, tu n'as pas compris puisque moi je n'ai pas fini. Voilà. Pour que tu comprennes, il faut que je finisse de poser ma question. Moi j'essaie d'enrichir le débat. Comme je le fais avec ça, et on arrive à se comprendre. Ok? La question, parce que l'argent pour lequel ils ont été arrêtés, c'était de l'argent espèce. Ok? Mais 109 millions misés. Mais c'est un jeu en ligne. Naturellement, c'est pas par magie qu'il allait mettre de l'argent en espèces pour faire un pari. Ça veut quel moyen de paiement? Parce que pour faire de telles opérations, il y a des autorisations qu'il faut d'une banque, de la banque ou avec un moyen de paiement. C'est quel moyen de paiement? Les 109 millions représentent, ça représente tout ce qu'il a parié. Ça ne représente pas en un coup. Non. C'est tout ce qu'il a parié. Là, quand on totalise, ça fait 109 millions. Non, ce n'est pas vrai. Mais non, voilà, tu sais pas, on t'explique quand tu veux la globalité. Non, bonne boy, c'est la globalité. J'ai bien expliqué. Non, les 109 millions, c'est en un pari dans un mois. Calmez-vous, les gars. Un exemple qu'il avait pris. Même si c'est en un pari. 28 millions. Prenons 28 millions. Ok? 28 millions est parié. Ça avec quel moyen de paiement? Sinon, ce n'est pas en espèce. Hein? Okay? Bon. Donc, quand on me dit que le procureur... Il est dans un débat que moi, je maîtrise. Quand on me dit, frère, s'il te plaît, permets-moi de parler, ok? Mais Parigo, tu tournes sur toi-même, tu as posé la question. C'est toi qui tournes sur toi-même. C'est Jean-François Kwasi ou bien? Donc chacun a son C'est Parigo et Jean-François Kwasi. J'ai l'impression que moi j'ai compris la question. Non, écoutez. Tu es seulement dans l'accusation et moi je ne suis pas d'accord. On recherche la vérité. On pose la question, cette question elle est simple. Je te pose la question. C'est avec quel moyen de paiement? Est-ce que c'est l'argent en espèces ou bien c'est une carte bancaire? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Puisqu'il a dit devant la cour qu'il est petit pour avoir un compte bancaire. Un sang ne fait pas partie du dossier. Un sang, c'est un homme qui donne ses avis. Vous devez comprendre ça. Un sang ne fait pas partie du dossier. Un sang n'est pas blanchisseur. Non, je peux me permettre de répondre. Vous êtes dans des suppositions. Non, tu as parlé seulement de... En fait, il ne peut pas parier. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut... Il ne peut pas parier, il ne peut pas parier avec de l'argent physique. Voilà, maintenant ça, pardon, permets-moi de répondre à la question. Non, je ne vais pas te permettre, hein. Je ne vais même pas te permettre. La question n'est pas adressée à toi. C'est adressée à toi. Parigo va nous tuer. Non. J'aime pas ça. Moi, je vous ai écouté. Tout à l'heure même, tu m'accusais. Alors que je n'étais pas sur le panel, j'étais en bas. Donc, calme-toi. J'ai posé la question en sang. J'ai dit,
On parle d'argent espèce. C'est pas de l'argent espèce. C'est pas de l'argent d'espèce. C'est un pari en ligne. C'est un site. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, d'accord, dans le cadre d'exhibition, d'accord, de cash en espèce pour l'achat d'un véhicule. Voilà. Mais ils n'étaient pas en train de parier. C'est deux situations différentes. Non, ça veut dire que... Non. Ça veut dire le pari, c'est autre chose. L'argent est enlevé où? Mais c'est les revenus. Mais c'est les revenus du pari sportif en ligne. Il le retire où? Il les retire via, d'accord, Orange ou Wave en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible en fait. Il s'en fout, dit que tu sais pas. Tu sais pas comment ils retirent l'argent. Tu peux me laisser expliquer mieux. La fraude là, ça veut dire quoi? Il y a un montant que tu ne peux pas. En fait, il y a un problème. Il n'y a pas une seule personne sur le panel. On a un point de compréhension. Président, ils ont bien entendu ta question. Laisse-les répondre, s'il te plaît. Donc, on va commencer et puis Enzan va terminer. Pardon, laisse-les répondre. Allez-y. Voilà, merci Nsang. En fait, moi, en tout cas, ma question s'adressait à Nsang. C'est pas grave, président. Non, c'est très grave. C'est pas à toi c'est adressé. Non, président, je vais répondre après. Non, il faut répondre. Moi, attends, je suis plus âgé que lui. Il n'a qu'à apprendre à me respecter. Alors, président, ça y est pas. Non, il ne faut pas faire ça. Je te répète, il ne faut pas faire ça. Tu es le parent de mon fils. Tu es le parent de mon fils. Laisse-moi répondre à ma question. C'est le domaine de la haute technologie. Laisse-moi répondre à ma question. Loco est là en tant qu'un expert de haute technologie. Il est expert pour lui, c'est pas pour moi. J'ai posé ma question à ça. Voilà, laissez-le répondre. Faut passer la parole. La réponse de passe la parole, pardon. Tu l'as dit. Je ne comprends pas. On mène un débat où vous ne voulez même pas qu'on aille à la source de l'information. Alors, ça n'est pas dans le dossier. Ça n'est pas dans le dossier. Ça ne coûte rien. C'est pas un débat politique qui met tout ça. Ça n'est pas dans le dossier. Il a un dossier devant lui. Il a un dossier. J'ai pas le dossier, c'est accessible à tout le monde. C'est vieux là. Il va avoir tension un jour de. Voilà. De quelle tension tu parles? Personnellement, Bloco est connu dans les trucs de ligne. Il est connu, il est dans les explications. Non, Jesse, pardon. Ça a pris ta retraite. En fait, je t'explique. Tu connais la ligne. En fait, j'explique un truc. Comment on sort de la carte bancaire et en espèces? Voilà, j'explique un truc qui est très simple, en fait. C'est que je me mets à la place de par exemple, de Lionel, quelqu'un qui vit à Abidjan. Moi, par exemple, je suis à Abidjan. J'ai mes contacts ici. J'ouvre des comment on appelle ça? Il y a pas que truc, il y a Winamax, il y a Betclic, il y a plein de comptes. J'ouvre plein de comptes. En fait, j'ouvre plein de comptes, comment on appelle ça? Ça peut être avec plusieurs noms. Ou même avec, je pense que lui doit avoir plusieurs comptes avec des différents noms. Et à partir de là, chaque compte, il y a des comptes où les comptes, comment on appelle ça, ça peut être des cartes prépayées ou des comptes physiques où quand je gagne, le gain automatiquement, je retire dessus. Je récupère l'argent dessus. Donc ce qui fait que supposons on va sur par exemple 50 comptes. Il a au moins 50 comptes et il peut se permettre, on peut jouer même. Moi j'ai un ami, voilà, qui joue plus de 50 millions. Il peut mettre si un match. Voilà la raison pour laquelle je disais à Parigo que c'est un truc que je maîtrise un peu, donc je sais de quoi je parle. Donc le truc c'est quoi? Quand il fait les mises là, il y a des montants à ne pas dépasser, même si les sites. Il y a des montants où tu peux pas dépasser quand tu joues. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tu peux jouer la même mise plusieurs fois sur des différents comptes. Donc à partir du moment où tu gagnes là, les gains là, tu as quelqu'un ici, tu as toujours quelqu'un ici qui a la carte, qui retire comment on appelle ça, tes gains là, la personne retire. Et quand la personne retire là, pour t'envoyer en Afrique là, soit il y a deux possibilités. Soit tu passes par un Maraca, ou soit tu fais des dépôts Wave ou Orange. Donc c'est comme ça que ça fonctionne au fait. Donc ce qui fait que l'argent qu'ils ont montré, ils ont exhibé là, le petit c'est parce que il est jeune et peut-être qu'il n'avait pas de business d'entreprise où il pouvait voilà, comment ça, justifier cet argent. Donc, automatiquement, la justice remonte d'où vient cet argent. Et à partir de là, quand on fouille les téléphones, on voit les trucs, on voit que c'est au jeu, comment il a gagné, comment il a reçu l'argent, tout ça, comment on appelle ça, par Orange Money, par Wave, tout ça, au niveau d'Abidjan. Donc, à partir de là, il y a blanchissement d'argent, il y a fraude. Donc, ne discutez pas si ça. C'est un truc que tu fais, tout le monde joue avec les trucs de VPN, les trucs mais quand on t'attrape là, c'est blanchissement d'argent, il n'y a pas de
2.2 mesures. Après, moi, ce qui me dérange, ben, je n'aime pas trop rester sur panel. Moi, c'est que le message que j'aimerais passer. Arrête de faire le malin, tu aimes rester là. Non, merci, non, pas du tout. Jesse, merci. Non. Il n'y a pas l'homme qui aime panel que toi, Bloco. Non, pardon. Non. En fait, je voulais intervenir vite fait parce que moi, le problème qu'ils ont eu là, moi, il y a eu ça pour mes proches qui sont proches du moi. Il y a eu ça. Le même problème, le même cas. Il y a quoi? Il y a en 2022. Avec les gars de la police des trucs à Nanterre, là, c'est avec eux que j'ai eu le problème. Voilà, donc, pour vous dire le même cas, donc si je monte, je parle de ça, c'est que c'est passé, c'est un dossier qui est maîtrise. Donc, ce que je veux faire comprendre à Lionel PCS et à Pouchou, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé, c'est un malheur. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Je dirais qu'il a... Bloco, moi j'avais une question pour toi, mais je ne sais pas si tu nous écoutes. J'ai une question. Attends, il va terminer d'abord. Non, comme il a dit au mauvais endroit, ça ne te plaît pas. Jesse, laisse-moi terminer. Tu es jaloux d'Apouchou, tu veux son argent, tu ne gagnes pas. Je pense que ce qu'Apouchou a fait, nous tous on a là à Abidjan, on a flashé l'argent, tout ça. Peut-être, voilà. Donc, comme je le dis, flasher l'argent, on a tous fait ça. Mais le petit, il est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et le moment s'est mal passé. Donc, je pense que les trucs de 7 ans que j'ai vu, je pense que bon, c'est la justice, hein, mais je pense que c'est un peu trop pour un jeune qui n'est pas dans le business, qui n'est pas dans, comment on appelle ça, qui fait pas ce genre de truc là. Je pense que c'est un peu sévère. Et en plus de ça, il n'est pas multirécidiviste, voilà. Et c'est juste un artiste. Et puis comment on appelle ça, il est primaire. Donc je pense que à partir du moment où quelqu'un est primaire, il est sorti, on voit ce qu'il a. Sa nouvelle, les activités qu'il fait en ce moment. Donc, je pense que le petit s'est relancé, il est dans une nouvelle vie. L'État doit tenir compte de ça et puis ne pas le ramener en prison encore pour gâcher la vie de ce jeune-là. Donc, mais par contre, par rapport à Lionel PCS, lui, le conseil, je peux le donner en tant qu'un grand frère un peu dans ce milieu-là. J'ai remarqué quand ils l'ont libéré, vous savez, quand il y a des gens qui comprennent pas, quand on te libère, liberté provisoire, là, c'est quelque chose que moi-même je déteste. Parce que c'est très dangereux. Même ceux qui sont un peu dans le milieu savent. Parce que quand on te laisse là, il y en a qui pensent que ils sont libres. En fait, là, Dieu, ça c'est la libre. Vas-y, après j'appuie. Ils se permettent de flasher encore, de se montrer qu'ils ont l'argent, les trucs. Non. Moi, j'ai des amis là, même pas 4-5 mois. Beaucoup beaucoup les connaissent. On les a laissés. D'autres ont fait 4 mois, d'autres ont fait 3 mois. On les a laissés. Laisse-moi finir, Jesse. Donc, on les a mis en liberté provisoire. Ils étaient contents. Mais au jugement, là, quand ils sont arrivés, ils ont pris 5 ans. Ils sont tous partis en prison. Pourtant, ils étaient en liberté provisoire. Liberté provisoire ne veut pas dire que tu ne vas pas retourner en prison. Le juge qui va juger, là, eux, ils n'ont rien à foutre de ça. Ça, c'est le juge de liberté qui te donne ta chance de te ressaisir. Mettons, on te donne ta chance de te ressaisir. Tu flashes, tu veux montrer que tu es fort. Non! La justice n'aime pas ça. Donc, je souhaite que, bonne chance à eux. Surtout... Normalement, sans qu'on les mette en liberté provisoire, là, normalement, sans les juges, est-ce que quelqu'un peut être en liberté provisoire et puis après, on peut le minuter encore pour le remettre à la maca? En liberté provisoire. Oui. Provisoire, là, tu n'es pas. Attends, t'es pas libre, t'es pas jugé. Attends, je t'explique. Liberté provisoire, là, c'est par rapport à ce que ton avocat va ramener à garder son passeport, il ne peut pas fuir là, sa famille ici, là, ses enfants ici, l'artiste, là. Tu vois, par rapport à la justice a besoin de garanties de représentation. Aux États-Unis, c'est pour ça eux font des trucs de caution, des trucs comme ça. Donc, à partir du moment où tu remplis ces critères-là, le juge te laisse, il sait que tu ne peux pas fuir. Donc, à partir de là, le jour maintenant, tu dois, c'est 2 jugements, c'est 2 juges différents. Le juge de liberté, lui, te laisse en liberté. Mais il y a le jugement même qui est là. Le juge d'instruction finit son enquête, il clôt le dossier et il donne date de jugement. Au jugement maintenant, là. Le juge, là, lui, qu'il soit en liberté ou pas, lui n'a rien à foutre. Maintenant, ce qui est dangereux dans les histoires de liberté provisoire, c'est lui qui dure plus en prison, là. C'est lui, ça l'arrange. Parce que quand ils vont les juger, là, lui, on enlève automatiquement le temps qu'il a fait en prison. Il a fait en prison. Mais c'est lui qui est vite, quand tu sors vite, là. Par exemple, moi, il y a eu le même problème. C'est-à-dire que, il a fait 40 jours. Mais 40 jours, là. 3 ans après, je me suis retrouvé avec 5 ans sur ma tête. Mais il dit, putain, mais pourtant, si je faisais la peine, il était déjà fini. Donc, c'est pour dire que liberté provisoire, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, franchement, sur 7 ans-là, on prie Dieu que, voilà, quoi, que les gars redonnent la chance au petit, là, surtout à mon fils, à Pouchou. Force à lui par rapport à tout ce qu'il fait en ce moment.
C'est la question cadeau bloco, pardon. Quand j'ai demandé que si il a liberté et puis après on peut l'attacher, bon, je vais demander solennellement aux autorités, mettez 2 cargos de la CRS devant sa maison pour pas y avoir fuir. Voilà. Non, Jesse, il peut pas. Tu peux fuir comment? Tu peux pas fuir. Aputu ne peut pas fuir. Aputu aujourd'hui. 2 cargos devant sa maison. Il est capable de fuir pour entrer au Ghana. Non, Jesse, je comprends ta position, mais aujourd'hui là, entre les deux, Aputu a plus de chances. Pourquoi? Parce que l'État peut tenir compte de son attitude quand il est sorti. Quand il est sorti par rapport à son association, tout ce qu'il a posé comme acte, l'État tient compte de ça. C'est ce qui fait que en France, ça étonne les gens pourquoi il n'y a que les Noirs et les Arabes en prison. Mais le Blanc, il ne peut pas durer en prison. Même s'il a pris 10 ans, il a ce qu'on appelle une garantie de représentation, il travaille, il a tout ce qu'il faut. Le juge le met en liberté, il soit en bracelet ou soit, voilà, il aménage sa peine. Mais pourquoi nous, les Noirs, les trucs, on reste en prison, on ne paye pas d'impôts, on participe pas au développement du pays. Aputu, ce qu'il fait là, je pense que l'argent là, l'État gagne de l'argent dedans parce que... Donc, le gars est venu couer Lionel Pissès, quoi. Non, pas Lionel, mais non, il est venu lui pour lui donner des... Non, il lui donne des conseils en tant qu'un grand frère parce que je suis passé par là. Donc c'est pour dire quand on te laisse en liberté provisoire... Non, attends, non, il ne coule pas. C'est pour juste dire, non, il ne peut pas faire ça. Chien, mais pas chien. C'est pour juste dire qu'on te laisse en liberté provisoire. Non, quand on fait... Au fait, moi, je veux juste dire quand on te laisse en liberté provisoire... C'est pour un seul pari sportif. Sinon, One News Bet qu'il fait là, il n'y a pas de problème dessus. Donc, il peut continuer ça et puis être droit. Donc, moi, je voulais juste dire que quand on te laisse en liberté provisoire, il faut faire profil bas. Tout le monde a vu Putain ici. Ils l'ont libéré. On a vu comment il s'est comporté. Il est resté dans son coin. Il n'a pas eu de problème. C'est comme ça dans tous les États, en France ou partout. À partir du moment qu'il n'a toujours pas son passeport. Ça se passe bien. Qui ça? Non, mais il n'a toujours pas son passeport. Bon, ils vont le donner après. Je pense que ça, c'est un peu politique. Ils vont le donner après. Non, il fait son instruction aussi. Bloquez et puis Insa, entre vous deux là, il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué bien encore. Moi, je ne comprends pas. Affaire de blanchiment là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à bien m'expliquer le côté blanchiment là. Jesse, blanchiment là, il t'explique un truc. Toi, Jesse, tu es en France, par exemple, tu travailles, tu touches 2 000 euros. Moi, par exemple, Bloco, moi, il fait les trucs. Souvent, il me retrouve à les espèces de 15 000, 20 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Je t'explique, quand tu vas dans les tabacs, même en France ici, là, ceux qui font les business, là, nous, on cherche les gens qui ont les tickets gagnants, là. Tu vois, quelqu'un peut gagner 10 000 ou 5 000. Il a le ticket. Tu viens, tu lui dis, bon, moi, je te donne 5 500. Tu payes son ticket avec lui. Quand tu payes son ticket, lui, 5 500. Pourtant, il a gagné 5 000. Toi, les 5 500, là, toi, tu vas déposer sur ton compte. Tu vas au tabac, tu encaisses l'argent comme si toi, tu avais joué. Mais quand le ticket rentre, là, les 5 500, là, automatiquement, là, ça devient l'argent propre sur ton compte. L'État ne peut pas prendre ça dans ta main. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est un jeu. Oui, Bloco. Est-ce que, ouais. C'est simple. Ok. On va aller sur un truc factuel. C'est simple. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas censé, par exemple, te donner de l'argent comme ça sans justification. Ok, Bloco. Ouais, effectivement. Tu vas sortir 100 millions de francs CFA. Toi, on te donne ça en espèces. Ok? Ça commence à déjà devenir du blanchiment parce que maintenant, toi, bloquer les 100 millions là, toi, tu peux pas aller déposer ça en banque comme ça, un coup KO. Non, tu peux pas. Maintenant, tu as joué le système parce qu'on dit qu'à la banque, tu peux déposer 5 millions par jour ou bien par chaque semaine. C'est une exemple que je donne. Ouais. Okay? Attends, Bloco, moi j'ai expliqué pour moi. Attends, quand j'ai dit. Un peu. Laisse, il va terminer. C'est toi qui poses la question. Totalement. Non, tu peux pas. KGB, tu peux pas déposer un peu. Moi, je ne suis pas rassuré. Peut-être en une seule KGB et Bloco là, quelqu'un va me dire. Est-ce que je peux. Non, mais KGB, on ne peut pas déposer un peu. Vous pouvez me permettre maintenant, je vais terminer. Attendez, grand frère, attends. Parce qu'il faut qu'on passe la fière à parler de blanchiment. Maintenant la discussion. Voilà, oui, pardon. Parce que vous avez expliqué, vous avez dit quoi? Que le jeu, ça se passe en ligne. Et quand on finit de jouer en ligne, c'est-à-dire qu'en ligne, là, c'est-à-dire 4 prépayés, mais après, il y a des complices qui sont à l'extérieur, peut-être, qui font venir de l'argent là, et l'argent là. Non, c'est pas des complices, ça s'appelle des connaissances. Ouais, mais c'est tout ça. On peut dire complice, c'est pas dans le cadre juridique, c'est complice. Ton connaissance, t'aide à faire, quand ta connaissance t'aide à faire des malversations, il devient automatiquement ton complice. Donc, on met les mots où dans des histoires. Donc, ces complices, maintenant, utilisent les histoires de wave, tout ça, et puis ils font venir de l'argent. Mais comme l'argent, là, il ne peut pas le mettre en compte en banque, voilà pourquoi, automatiquement, il se transforme en artiste chanteur
il prend l'argent, il paye studio avec la voix de grenouille, les Non, voix non, non, de non, pas du tout, pas ça, non, ça. Non, Jesse, arrête. Ils vont chanter les Il n'a rien à voir avec ça. Il faut qu'on dise les choses de façon claire. Il n'a rien à voir avec ça. Les chansons, les trucs qu'on paye à la télé. Non, non, il n'a rien à voir avec ça. C'est ça que la vérité. Ça reste un exemple de blanchiment d'argent, non? Vous parlez de blanchiment. Non, non, c'est quoi le blanchiment? Aputu n'a rien à voir. Il a juste accompagné le petit à l'acheter une voiture. On va reprendre la communication. Non. On n'est pas ici. Président Parigo, il faut appeler un sang, vous allez faire ça ensemble. Président, il faut appeler un sang, vous allez parler au téléphone. Tout le reste là. Président, appelle un sang, vous allez parler au téléphone. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi. Non, monsieur Parigo, s'il vous plaît. 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 Monsieur Parigo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voulez faire une conversation avec monsieur un sang, vous l'appelez au téléphone, vous discutez sur WhatsApp. Non, monsieur Parigo, s'il vous plaît. Monsieur Parigo, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Parigo, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire le débat. Monsieur Parigo, non, on ne peut pas accepter ça, monsieur Parigo. Monsieur Parigo, s'il vous plaît. Non, monsieur Parigo, s'il vous plaît. Arrête ça. Vas-y, président. Donner attention à mon grand frère, arrête un peu. Président, vas-y, président. Voilà, moi, au fait, j'ai voulu poser des questions parce qu'il a un dossier devant lui. Parce qu'on peut faire un débat sur la base de suppositions. Ce que Bloco vient d'expliquer, ça, c'est des suppositions. Mais il a un dossier. C'est pourquoi je préfère lui poser des questions précises. Voilà. 28 millions pariés. C'est à partir de quel moyen? Est-ce que le dossier qu'Insan a là précise le moyen qui a été utilisé, le moyen de paiement qui a été utilisé pour faire le pari? Voici ma question. Étant donné qu'à la base, l'individu a dit qu'il n'a pas de compte bancaire parce qu'il n'a pas l'âge. Et s'il a utilisé un moyen de paiement, ce moyen de paiement-là appartient à qui? À lui-même, puisqu'on connaît comment ça se passe la crypto-monnaie. Voilà, voici un peu ma question, ça. Merci. Alors, déjà, je tiens à préciser que c'est même pas un dossier, c'est communiquer un rapport du procès de la part du journaliste Fernand Dédé que vous pouvez avoir sur Facebook, sur la page Facebook du journaliste Fernand Dédé. Donc, c'est même pas un dossier. Mais quand on parle de BetWinner, c'est un site internet. Alors, est-ce qu'on peut parier avec de l'argent physique sur un site internet? Non. On parie naturellement avec des moyens, d'accord, de paiement en ligne, comme une carte bancaire, d'accord, ou peut-être de la crypto. Ils n'ont pas donné la nature, d'accord, de cet argent versé, mais je suppose que ce soit par carte bancaire ou de la crypto-monnaie. Est-ce que j'ai été plus clair? Ouais, tu as été très clair. À partir de ce moment, oui, il y a blanchiment. Si l'individu n'a pas pu prouver à la barre qu'il est détenteur d'un compte bancaire. Parce qu'en France ici, comme ce que Bloco expliquait, nous tous on fait le jeu. Quand tu gagnes, là, il y a un certain montant, à partir de 300 €, on te dit d'envoyer un RIP. C'est sur le RIP que le virement est fait. Ok? Et là, ton argent est viré, il est propre. Effectivement, il y a des individus que les gens, mais ce n'est pas tous les jours que les gens gagnent. Parce que moi, ma curiosité se situe à quel niveau? Parce que c'est une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent, là, ce n'est pas tous les jours, dans tous les quartiers, les gens gagnent. Donc, il faut qu'on nous clarifie, on nous dit exactement comment l'individu fait, quel moyen il utilise pour faire ses paris. Vous voyez? Donc, et ça, la question là vient nous préciser ici. Puisque l'individu dit qu'il n'a pas de compte bancaire parce qu'il n'en a pas l'âge, mais c'est qu'il y a un système pyramidal. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Et donc, c'est le procès. Pour le moment, ils sont présumés innocents. C'est l'issue du procès qui va venir déterminer ça. Et ce que je vais dire aussi aux uns et aux autres, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont déjà dans l'accusation. Ils sont pour le moment présumés innocents. Ce que le procureur a dit là, il a requis, c'est-à-dire il a souhaité qu'il soit condamné à 7 ans. Mais après, c'est l'issue du procès, c'est le tribunal qui va décider de tout ça. Maintenant, il y en a qui parlent de mobile money.
Mais tout le monde, nous tous, on a Orange Money. Il y a un certain montant, un certain plafond, tu peux pas aller au-delà. À moins que ça soit un réseau tellement puissant, avec tellement de comptes bancaires et tellement de mobile money. Je ne sais pas quel est le plafond en Côte d'Ivoire, mais il y a un plafond même en France ici. Il y a un certain montant, tu ne peux pas dépasser dans l'année. Il y a un certain montant, tu ne peux pas, même moi, quand je vais faire 1000 euros, je vais virer 1000 euros à quelqu'un en Afrique, on me dit non, c'est à partir de 900 euros, tu ne peux pas aller au-delà de 900 euros. Or, là, on parle de plusieurs millions. Et après, l'individu se retrouve avec beaucoup de millions dans la main. Donc, il y a, voilà, toute cette chaîne-là, c'est cette explication. Voilà, les gens disent 1 500 000. Voilà, que le plafond en Côte d'Ivoire, c'est 1 500 000. Or, on parle ici de Paris de 28 millions, qu'il a fait une fois. Or, on monte jusqu'à 109 millions. On me dit les 109 millions, ce n'était pas une fois, mais c'était plusieurs paris. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont ces informations qu'on a besoin pour pouvoir évoluer dans le débat. Voilà, moi j'ai vu une dame tout à l'heure qui disait oui, les 7 ans c'est petit. Non, j'ai l'impression qu'elle aussi doit avoir un problème personnel un peu avec ce Fofana et puis tout le reste là. Elle doit avoir un problème personnel avec eux. Bon, il y en a qui me parlent de 2 millions. Donc si c'est 2 millions, c'est que l'individu peut-être a 100 Orange Money par exemple. S'il a 100 Orange Money, donc il peut utiliser. Et puis bon, après, il aura quand même la responsabilité de l'opérateur. Voilà, parce que c'est à l'opérateur aussi qui est régi par un cahier de charges. Il y a aussi sa responsabilité. Bon, il y a quelqu'un qui dit que les 109 millions... Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'un 100 peut nous dire que les 109 millions, là, c'est une fois? Oui, madame. Vous avez des... Les 109 millions, c'est en une fois. John, on peut parler aussi. Bon, je vais parler rapidement. Elle dit parler. Depuis, elle n'a pas parlé. Je vais parler rapidement. S'il vous plaît, sans dire que les 109 millions, que c'est une fois. C'est toi à moi. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire un moyen de paiement qui arrive à payer 109 millions une fois? Et impossible. Là, il y a un problème. En fait, le Lionel PCS a une communauté, et cette communauté-là participe aussi à ces paris. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est là où le problème se situe même en réalité. Parce que lui seul, il ne peut pas générer tout cet argent-là. C'est quand tout cela envoie leur petit jeton de côté-là qu'il arrive à pouvoir parier, faire de gros paris, et quand il gagne... En justice, le crime est individuel, mon vieux. En justice, on s'en fout de la communauté. Mais ce qui a dit, c'est factuel, John, parce qu'il a la traçabilité de cet argent-là aussi. Mais la traçabilité, et puis, mon vieux, il ne faut pas le mettre dans la paix, pardon. Mon vieux, pas le mettre dans la paix. Il n'a pas de traces. Pourquoi en parler? Pourquoi le mettre dans la paix? Il a quelle traçabilité? Mon vieux, il fait là, pas bien, parce que le petit, il est en bas, il sort, il rentre. Pas le mettre dans la paix. John, deux fois aussi. Les gars sont dans le problème. Tu veux dire quoi? Et puis, non, on va faire ça. Traçabilité, et puis, ils sont dans le problème. Attends, John, il y a des choses qui sont assez simples. Peut-être qu'en réalité, quand tu mets dans la chambre, n'aime pas les petits là. Tu n'aimes pas les petits qu'on appelle là, Lionel là. Non, John, vous êtes les plus mauvais. Vous êtes les plus mauvais. Vous voulez qu'on lutte contre la corruption, le blanchiment en Côte d'Ivoire, mais vous ne voulez pas la vérité. Comme les gens sont proches de vous là, vous voulez qu'on laisse tout passer. Mais quand qu'est-ce que vous voulez? Attends, j'ai fait quoi ici là? J'ai dit à KGB, il ne faut pas qu'il a dit ça. Mais là, toi, tu parles de quoi? En quoi je suis méchant? À quoi que le petit est proche de moi? Demandez à ce que justice se fasse. S'ils sont blancs là, ils vont sortir. S'ils ne sont pas blancs là, ils vont rester, c'est tout. Justice va se faire. Justice va se faire parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a arrêtés. C'est pas nous, on les a envoyés là. Donc, calmez-vous. Déjà, ce sont des chefs d'accusation. Ça ne veut pas dire que comme le procureur a dit, ils sont poursuivis pour tant. Ça veut dire qu'ils ont fait tant. D'accord? Donc, pour le moment, on suit le procès. On peut te poursuivre pour quelque chose que tu n'as pas fait. Si tu arrives à t'innocenter, tu t'innocentes. Donc, pour le moment, on n'a pas la véracité des choses pour dire que non, on les a accusés de quelque chose, donc ça veut dire qu'ils ont fait. Donc, on n'a qu'à prendre plus de recul face à ça. Et puis, dans les moyens de vote aussi, il y a ton agent aussi qui est déjà sur la carte. Genre, si tu as joué, parce que c'est un système aussi. Tu peux commencer à jouer 5 000. Tu vas gagner 200 000. Tu ne vas pas retirer. Hey, Pardon. Excusez-moi. Allez lui dire. Lui qui me cherche là, allez lui dire. Que moi, il n'a qu'à couper son live, il n'a qu'à venir ici.
Lui qui me cherche là, n'a qu'à couper ça, n'a qu'à venir ici. Il va s'asseoir là-bas, aller appeler John, il ne va pas chez lui. Ça va pas chez lui. Dites-lui comment il dit. Dites que John dit. Attends, vieux. Ils savent. C'est ce qu'il veut faire commission là. Dites que John dit. Il va couper son live. Et puis John dit sa grande-mère. Et que c'est un bâtard. Il n'a qu'à couper son live. Il n'a qu'à venir ici. Bah, il va t'asseoir chez là-bas que ouais, je suis le grand-père des blogueurs. Coupe ton live et puis tu viens ici. Moi, tu peux m'appeler, je viens chez toi là-bas. Moi, je coupe mon live et puis je viens chez toi. Coupe ton live et puis tu viens ici. C'est ça à qui tu fais ça. C'est ça